Salut à tous et bienvenue sur ma page. Nous avons longuement parlé de la notion de chéneau et nous avons expliqué que le chéneau était ce dispositif qui permettait de recueillir les eaux pluviales afin de les acheminer dans les canalisations afin d'être drainées. Vous avez donc en image la réalisation d'un chéneau. Nous avons fini avec la plateforme, notamment une plateforme intérieure qui elle va servir de support à la charpente. Une plateforme extérieure qui elle va collecter les eaux, cette partie surélevée qui va empêcher aux eaux de revenir vers le bâtiment, et vous avez donc cet acrotère qui va offrir une architecture futuriste du fait de sa géométrie complexe et également qui va empêcher aux eaux de revenir à l'intérieur du bâtiment. Je rappelle qu'à l'intérieur du chéneau, nous aurons à faire des travaux d'étanchéité afin de ne pas laisser l'eau faire céder l'ouvrage en béton. Vous avez vu dans les précédents extraits comment la formulation de ce béton était spécifique, un béton hydrofuge. Vous avez donc l'acrotère que nous sommes en train de réaliser. Là, vous avez des éléments de support qui sont disposés et régulièrement espacés de 70 cm. Nous avons pris cette distance parce que nous ne souhaitons pas que nos éléments fléchissent. C'est vrai, on peut avoir des distances un peu moindres en fonction de la conception. Vous avez donc un choix architectural qui a été fait et vous avez donc ces éléments qui sont régulièrement espacés. Quel est donc le principe de réalisation de l'acrotère? Idéalement, il faut noter que l'acrotère se réalise une fois. C'est-à-dire que vous apprêtez tous les éléments pour tous vos linéaires de chéneau et là, vous disposez les supports du contreplaqué, vous ferraillez et le travail s'effectue une seule fois. Mais il peut arriver que pour des contraintes de moyens, que nous réalisons l'acrotère en plusieurs points. Ce sera le cas dans ce projet. Nous avons donc fait des coffres. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, que nous allons donc réaliser pour une première prise et par la suite nous allons décoffrer pour disposer ailleurs. Nous allons donc dans cette série de vidéos vous montrer comment pouvoir réaliser un chéneau en décoffrant les éléments. Nous allons donc vous montrer comment est-ce que ça se passe au niveau des joints. Parce que idéalement, lorsque vous voulez faire en plusieurs prises, vous aurez donc à resserrer les joints et plus tard vous verrez ce joint. Si on avait voulu réaliser une fois, nous n'aurions pas eu cette contrainte. Vous avez également dans le principe de disposition des éléments, comment ça fonctionne. Naturellement, nous ferons des extraits pour pouvoir mieux vous expliquer cela afin que vous compreniez. Et comme nous l'avons dit depuis le départ, vous donner le coût pour la réalisation d'un tel ouvrage. Vous avez donc en image les attentes de ferraille qui eux seront courbés le moment venu comme nous vous le présenterons dans les prochains extraits. Merci de liker la page, merci de vous abonner et surtout laissez en commentaire vos critiques et suggestions afin qu'ensemble nous puissions améliorer ce travail. Merci.